Non, mange tes morts, c'est l'insulte suprême chez dans le monde voyageur gitan. C'est l'un, pardon, j'ai pas dit. J'en ai parlé ce midi, j'ai l'impression d'avoir. C'est l'insulte suprême. Voilà, quand je dis suprême, il n'y a pas d'équivalent chez nous. Il n'y a pas d'équivalent chez les Belges. On peut inventer n'importe quoi, c'est parce que c'est remonter aux morts. C'est vraiment, ça se comprend, mange tes morts. C'est remonter aux morts, c'est renier ses morts. Va déterrer tes morts. Voilà. Ça serait pareil que va les déterrer, tue-les 2 fois, mange-les, pisse dessus. Enfin, voilà, voilà, on ne peut pas faire plus. Et quelque part, ils sont très chatouilleux là-dessus, ils ont raison. Parce qu'ils vivent vachement effectivement le jour, mais en même temps, ils sont très tournés, peut-être justement parce qu'ils n'ont pas tellement de traces du passé des racines. Peut-être qu'ils y sont d'autant plus attachés, symboliquement, que la grand-mère, le grand-père, les ancêtres récents, ça a une importance colossale. Donc quand on dit ça à quelqu'un, vous lui dites à la fois qu'il renie sa famille, que c'est pas un homme, au sens large du terme, que c'est voilà, et qu'il n'est pas digne de la communauté. Donc à partir de là, c'est la totale. Donc à partir de là, vous le blessez à tous les niveaux. Donc normalement c'est minimum, c'est la bagarre, parce que sinon il ne lave pas son honneur et là il est foutu. Et ça peut aller jusqu'à, c'est déjà arrivé, des coups de fusil et voire plus. C'est arrivé. Moi je l'ai vu. C'est l'inverse de l'objet mouleux dont tu parlais tout à l'heure. C'est l'inverse bah, exact. Ouais. C'est l'antinomie complète. Bah, c'est l'antinomie. Ouais, mais là, finalement, quand l'objet est là, il ne faut pas dire ce qu'il y a derrière l'objet. Et là, l'objet ne connaît pas là, puisqu'il s'agit des morts, il s'agit de tout ça, c'est une idée abstraite, hein, de l'honneur ou de la vie, quoi. Et là, quelque part, on le déterre. J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là. Alors, quelque part, c'est ce que je fais aussi. J'appelle mon film Mange tes morts. Et quelque part, j'ai déterré, comme tu l'as dit tout à l'heure, des secrets, quelque part. C'est pour ça que quelques-uns n'ont pas aimé. Ils m'ont même parfois mangé les morts, c'est arrivé une fois sur Internet. Mais, et ça, je comprends. En plus, le mec, il est gadjo, même s'il a des ancêtres, peu importe, il s'en fout. Donc, et donc, je déterre ça, mais je ne le fais pas tout seul. Je le fais avec les Dorkel. Pas non plus déconner. Donc, je ne le fais pas tout seul. Donc, du coup, j'aurais jamais pu le faire si les Dorkel n'avaient pas, eux aussi, eu envie ou détesté, ou envie de raconter telles histoires ou livrer tels secrets. Voilà. En même temps, on ne dit pas tout parce que la part de magie est là. Moi, je dis putain, moi je serais le gitan, je dirais voilà. Quelle est la vision de ce peuple? Bah, il peut être cruel, parfois il est tendre avec son bébé, parfois machin. Et il y a de la magie, quoi, des visions. Quoi. En quoi c'est négatif, quoi. Je veux dire, tout le monde est là en train de courir à Hollywood après des films super-héros, machin. On est tous en perte de magie là. Il n'y a plus de Dieu, le Dieu on n'y croit plus, machin. On est tous là, ouais, c'est le Seigneur des Anneaux, ça y est. Enfin voilà, dès qu'on peut reloger une mythologie qu'on n'a plus, ça y est, on court après. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Bah voilà, ils l'ont toujours, ce qui est vrai. Donc je vois vraiment pas en cherchant où serait le problème. Voilà. Et dans l'écriture de Mange tes morts, alors ce travail avec les Dorkel et particulièrement peut-être Frédéric, il existe, c'est un projet conjoint, ça reste encore un projet conjoint même dans l'écriture? Ouais. Ah bah, de toute façon, là, c'est pas compliqué. Mange tes morts, le film, là, on l'a vécu ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une scénario, il y a un événement qui n'est pas arrivé ce soir-là, qui est l'histoire d'un baptême suspendu, comme ça, jusqu'à la fin du film. Mais à part ce baptême-là, finalement, tout comme dans la BM, il n'y avait pas ce chien, sinon tout le reste, c'est vrai, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a vraiment rencontré un ange. Et dans Mange tes morts, c'est l'histoire d'une virée qu'on a tous fait ensemble. Une nuit, avec Pierrot, d'ailleurs je dédicace le film à Pierrot, l'oncle Pierrot. On est parti rejoindre la mère, Violette, qui était partie fâchée voir les pasteurs, parce que ses 2 filles se tiraient dessus. Voilà. Et ça ne s'invente pas. Hein, donc, ah oui. Et d'ailleurs, Fred a eu une balle dans le genou, je m'excuse du peu, là, le mec m'a fait marrer quand il a dit ça. Encore moi, enfin, un frère peut viser son propre frère. Je lui ai dit, après la salle, je lui ai dit, lui, il ne l'a pas visé. Lui. Moi, je le filme, il vise. Mais dans la vraie vie, il a tiré dessus. Et là, le mec, il veut qu'il dise. Tu vois. Donc, il a eu une balle dans le genou, là, Fred, et, etc. Et donc, la mère, un ras-le-bol de tout ça, ça durait depuis la mort du père, une espèce de prise de pouvoir des fils en dualité.
Et donc, elle s'était taillée. Et puis, l'oncle Pierrot sort de prison, après 15 ans. Alors, et là, je le rencontre vraiment, on va dire, pour la première fois. Et puis, tout le monde dit, ah, on va aller voir la mère. Alors, ça, c'est marrant, sa mère. Donc, sa sœur à Pierrot, qui est sa sœur, Violette. Et les deux, enfin, Frédéric dit, ah, quand même, maman me manque. Toi, au début, tu vois ce que je fais? On va aller voir Violette. Et elle était à 400 km en Alsace. Et je m'en souviens toujours, on boit quelques bières. Et puis, à un moment, il fait, allez, mon oncle, Fred. Hein, il fait à Pierrot, il fait, allez, mon oncle, on y va, on va voir ma mère. Allez, ok, on va voir ma soeur. Et, mais comment on y va? Et l'autre, il a dit, bah, j'ai volé en Atchor, on a volé un gros BM, un 735, à peu près le même modèle, il y a une semaine. Je dis, ok, on y va. Et on monte dans la bagnole. Et juste on monte dans la bagnole, on a juste le temps de voir qu'il y a un caducé de médecin ou de pharmacien, de médecin, je crois, sur le pare-brise, comme ça. Et il y en a un qui fait, ah non, je ne monte pas là-dedans. C'est la voiture du diable. Parce qu'il voyait un serpent autour du bâton. Alors il y en a un dans la bande, il fait, mais guignol, quoi. Je veux dire, c'est parce qu'on a volé un médecin. Et non, c'est la voiture du ch'pouk qui fait. Bon, c'est drôle, mais bon. Et le hasard veut que le coffre était fermé. Parce que, bah, évidemment, il n'avait pas les clés. Donc, mais ils s'en foutaient de savoir ce qu'il y avait dans le coffre, puisque, bon, il y a un pneu, puis voilà, basta. Et on monte dans la bagnole. Et on se casse comme ça. Et on y va pour aller chercher la mère à 400 bornes. Et puis l'oncle, il fait justement, Pierrot, il fait, bon les gars, 15 ans de prison, je vous fais pas un dessin, j'irai bien dans mon petit bar que je connaissais à Créteil, à Creil. Il y a des filles drôlement belles et tout, très sympa à l'époque, je m'y planquais, tout ça. Il fait, allez, vas-y mon oncle, on y va. Et l'autre, pendant 15 ans, la banlieue, a tout entièrement changé. Les ronds-points, les machins. Le mec, il s'est paumé. Et il a mal pris, parce que c'est son métier de ne pas se paumer. C'est son métier de voleur, de savoir chaque petit bout de route pour échapper à la police. Donc il a flippé, quoi. Et là, il est devenu foufou. Donc là, on a pris tous les risques. Ça a mal tourné même l'ambiance. Et alors là, tout est arrivé. Donc là, on s'est fait tirer dessus dans une cité en volant de l'essence. On s'est fait poursuivre par les Schmitt, les motards, on s'est fait tirer dessus. Cette nuit-là, tout est arrivé. Et bon, je le raconte grosso modo dans le film. Et à la fin, ce qui est dingue, parce que bon, ça, faut l'avoir, c'est effectivement, après qu'on soit fait tirer dessus, etc., machin, etc., on arrive, les motards ne nous ont pas lâchés pendant 45 minutes, ils ont canardé et on prend une balle dans le coffre, entre autres. Mais on s'arrête sur un bas-côté, genre, on souffle, on fume une clope, genre tout le monde, waouh, on a envie, quoi. Et puis d'un coup, je vois Pierrot, l'oncle, qui se rapproche, un mec qui fait 1m76, 75, Pierrot pas plus, 95 kg de muscle, une espèce de boule de muscle comme ça. Il s'approche du coffre qui est entrouvert, et il se met à rebondir, mais comme une gazelle, comme s'il faisait 20 kg, tu vois, ting, ting, comme ça. Je me dis, c'est quoi ça? On aurait dû être Tex-Avery. Et il hurlait, faut la brûler, c'est le ch'pouk, c'est le diable, faut la brûler, faut la brûler. Et là, je me dis, c'est pas vrai, ça va jamais s'arrêter. Parce que moi, pour moi, c'était la première nuit que je vivais ça. Hein. J'avais jamais vécu ça avant. J'allais les voir, il y avait parfois des mauvais coups, des coups de fusil en l'air, des disputes, des trucs chauds, quoi. Mais je ne m'étais jamais fait canarder par des flics dans une bagnole ou un truc comme ça. Ça ne s'est jamais arrivé. Donc, moi, j'étais vraiment comme ça, quoi. Je flottais, quoi, carrément. Quoi. Et puis, quand je le vois rebondir comme ça, je me dis, c'est pas vrai, c'est un cauchemar, ça va pas s'arrêter. Et puis là, Fred, il s'approche, il regarde, et je vais le rejoindre. Courageusement, Fred, il s'approche, toi. Il regarde, et effectivement, c'était délirant, parce que c'est là tout de suite l'image que j'ai eue. Le coffre était entrouvert, la lumière à l'intérieur allumée, et là, je vois des yeux en verre. Des yeux, je ne vais pas dire c'était des yeux en verre, d'ailleurs, des yeux qui me mataient comme ça. Une quarantaine, quoi.
Ils m'ont maté du fond du coffre. Et donc pour Pierrot, c'était évident que c'était des esprits, quoi. Et donc il fallait brûler ça tout de suite. Après, le lien a été fait avec le Spook, le caducé. Hein, c'était effectivement la voiture du diable. Et c'est pour ça qu'on a eu tous ces problèmes-là. On s'est fait tirer dessus à cause de ça. Parce qu'on a le mauvais œil, au sens premier du terme. Et là, et Fred, il a eu le courage. Alors Pierrot dit, prenons la voiture tout de suite. Et là, Fred, il a dit, non, non, il y a les motards qui ont au cul pendant 45 minutes. 5 guignols comme nous, le long d'une route nationale comme ça, on va être ramassés dans 2 minutes, quoi. Donc il a dit, on la brûlera demain matin. Alors, il a accepté de monter à la bagnole au volant, mais vraiment à contre-cœur, parce qu'il voulait vraiment la brûler tout de suite. Et on est rentré comme ça au bercail, presque au port, avec les yeux dans le coffre. Et voilà. Et donc, Quand j'étais mort, ça raconte ça. Ça raconte le retour d'un mec après 15 ans de prison, qui trouve que le monde a changé chez lui. Le monde est devenu évangélique, les gitans n'ont pas, c'est pas qu'ils sont plus des voleurs, mais ils n'ont plus un combat à livrer à travers le monde gadjo, en dehors de la bulle, justement. Ce qui était le cas des anciennes générations, les oncles, c'était pas seulement on va voler le gadjo, faut pas croire ça. C'était on va combattre le dragon, quoi. C'était la mythologie, quoi. C'était allez les gars, on est des hommes, on est Ulysse, hein, on prend le bateau, on sort ce soir, on va voir un peu de tout. Hein. Alors il y aura des filles, des sirènes, ensuite il y aura un cyclope, ensuite il y aura voilà. Et c'est comme ça que je le vois. Et je pense que c'est vraiment comme ça. C'est allez, on y va, on va combattre notre peur, nos peurs, et on revient à la maison. Ouf, et c'est bon, ça y est, la vie.